Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent lundi. On se retrouve après avoir parlé de Ligue des Champions hier pour analyser les huitièmes de finale au retour de la Ligue Europa avec énormément de chocs et des matchs avec un enjeu un peu plus important, on va dire, que les huitièmes de finale de Ligue des Champions où quelques rencontres sont déjà pliées. Là, mine de rien, mis à part, allez, on va dire Lyon qui a pris une grosse option, il y a des équipes qui peuvent se faire surprendre lors du match retour. Bodo à l'Olympiakos, les Rangers à domicile contre Fenerbahçe. On a quand même pas mal de matchs à enjeu. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, pouce bleu, abonne-toi sur cette chaîne YouTube comme d'habitude. Objectif 100 000 abonnés fin d'année, on est quasiment 83 000 actuellement. Et également un canal qui grossit énormément dernièrement, c'est mon canal Telegram, plus de 50 000 membres dessus. Ici, ça va être des avis. Sur Telegram, tu auras mes tickets perso, mais également mes conseils buteurs sur cette folle semaine de Coupe d'Europe. Je t'insiste dessus. Mardi, mercredi, Ligue des Champions. Jeudi, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. On commence tout de suite avec Bilbao qui reçoit la Roma, une équipe de Bilbao qui s'est inclinée 2-1 lors du match aller du côté de la Roma. Une équipe de Bilbao qui marque clairement le pas actuellement en championnat également après la défaite à l'Atlético, un match nul ce week-end contre Mallorca à domicile. Alors à domicile, ça reste une équipe de Bilbao qui fait une très belle saison, mais également en Coupe d'Europe où pour l'instant il y a quasiment que du vert. Il y a eu 4 rencontres, 4 victoires en encaissant seulement un petit but. Mais attention parce que cette équipe de la Roma, elle tourne très bien depuis l'arrivée de Ranieri, que ce soit en Coupe d'Europe ou alors en championnat. Ça y est, on retrouve une Roma plutôt séduisante. Et également une équipe de l'AS Rome qui à l'extérieur va mieux après un début de saison catastrophique. Ils viennent quand même d'enchaîner sur les 6 derniers matchs 4 victoires et ils ont toujours marqué à l'extérieur. Donc pour moi, la Roma devrait se qualifier. Je les vois quand même capables de disposer de Bilbao lors du match retour. Et je vais prendre les deux marques à 1,81 avec quelques conseils buteurs sur Telegram. Francfort qui reçoit l'Ajax Amsterdam. Là aussi, Francfort qui a pris une très belle option pour une qualification en quart de finale en disposant de l'Ajax sur le score de 2-1. Cependant, il y a quand même des motifs de satisfaction du côté de l'Ajax. C'est parce que l'état de forme de Francfort, il est quand même assez fou, depuis le départ de Marmouche, on en parle à chaque fois. On en a parlé également dans notre vidéo 100% Bundesliga ce week-end. Et bien, depuis le départ de Marmouche, plus rien ne va du côté de Francfort qui s'est encore incliné 2-1 à domicile contre l'Union Berlin. Ça fait quand même 2 défaites de suite après la défaite 4-1 à domicile contre le Bayer Leverkusen. Et je me dis qu'il y a un monde clairement où l'Ajax est capable d'aller se qualifier, qui est capable également de disposer de Francfort en s'imposant au moins par un but d'écart pour pourquoi pas aller chercher des prolongations. Mais moi, je vais plutôt vous surprendre et je vais prendre nul ou Ajax. C'est coté à 1,78. Je trouve que la cote, elle est plutôt intéressante. Et comme je te l'ai dit, la qualif de l'Ajax, pourquoi pas en extra fun. La Lazio contre Pilsen, là aussi, logiquement, les dés sont déjà jetés. La Lazio s'est imposée 2-1 lors du match aller, une équipe de la Lazio qui en plus de ça à domicile tourne très bien, seulement 2 petites défaites au compteur contre la Fiorentina mais également l'Inter de Milan. Attention quand même à Pilsen qui a été capable de faire quelques coups à l'extérieur cette année. Je pense au nul à Francfort, au nul au PAOK, une victoire également du côté de Kiev mais à domicile la Lazio. C'est beaucoup trop solide à 9 contre 11. Ils se sont quand même imposés du côté de Pilsen. Cependant, l'enchaînement Ligue Europa, Serie A, ça commence un petit peu à peser également du côté de la Lazio. Donc, je pense qu'ils vont être en gestion tranquillement pour le match retour. Avec une équipe de Pilsen qui ne voudra pas forcément trop se découvrir en début de match. Je vais prendre Lazio ou nul et moins de 3,5. Cote 1,60. L'Olympiakos qui reçoit Bodo, là aussi sur le papier, on pourrait croire que c'est plié après la victoire 3-0 de Bodo lors du match aller. Mais j'ai envie d'y croire, une petite remontada de l'Olympiakos. C'est possible les gars, parce qu'à domicile, cette équipe de l'Olympiakos tourne très bien. Elle a été capable également de s'imposer 3-0 contre Braga, mais également Karabakh. Alors forcément, Bodo, c'est supérieur à Karabakh, mais sur le papier, c'est pas forcément supérieur à Braga. Donc pour moi, il y a quand même un motif de satisfaction pour les Grecs, surtout que Bodo enchaîne les contre-performances à l'extérieur. Et c'est une équipe qui n'a toujours pas repris son championnat. Alors ok, ça a marché contre l'Olympiakos 3-0, mais on l'avait vu à Twente, c'était un peu plus compliqué à l'extérieur.
Je vais prendre la victoire sec de l'Olympiakos qui est coté à 1,54. Mais là aussi, je me dis qu'une qualification des Grecs, pourquoi pas en extra fun. Lyon contre le Steaua Bucarest, il y a bien une équipe qui est quasiment qualifiée à 99% pour les quarts de finale. C'est l'Olympique Lyonnais qui a eu la bonne idée de s'imposer 3-1 en Roumanie la semaine passée. Des Roumains qui, mine de rien, ont montré des choses très intéressantes lors du match aller. Il y a eu un grand péri dans les cages lyonnaises. Lyon qui s'est également imposé 2-0 hier du côté de Nice. Donc là aussi, on pourrait avoir des Lyonnais un petit peu en gestion, comme face à Ludogorets, que vous avez concédé le nul lors de la dernière journée de Ligue Europa. Un but partout. On a quand même une équipe de Lyon qui, quand elle n'a pas son 11 titulaire, est ben un petit peu en difficulté. On l'a vu également lors de la première mi-temps contre le PSG. On l'a vu hier contre Nice lors de la première mi-temps où clairement les Niçois ont surdominé la rencontre. Et pour moi, le Steaua Bucarest, qui est plutôt bien placé en championnat, va tout faire pour essayer d'aller créer une énorme sensation. Eux qui ont déjà marqué au PAOK, eux qui ont également marqué 3 buts du côté de Karabakh, sont capables d'aller marquer à l'extérieur. Je vais prendre les deux marques à 2,03 avec là aussi quelques buteurs sur Telegram, parce que quand on voit les codes buteurs du Steaua Bucarest, je me dis qu'il y a un coup intéressant à faire. Manchester United qui reçoit la Real Sociedad, deux équipes en méforme clairement et qui n'ont plus que la Ligue Europa pour espérer jouer la Coupe d'Europe l'an prochain. United est complètement largué en Première Ligue. La Sociedad enchaîne les contre-performances et s'est fait quasiment éliminer de la Coupe du Roi. Donc sur le papier, on a quand même deux équipes qui vont tout mettre dans cette compétition. Mais à côté de ça, on a quand même une petite particularité, c'est que généralement, les Sociedad Manchester ou Manchester Sociedad ont toujours vu l'équipe à l'extérieur s'imposer. C'est quand même la troisième confrontation en 5 ans. En 2021, Manchester s'était imposé à la Real Sociedad et nul au retour. En 2022, en phase de poule, victoire de la Sociedad à l'extérieur, victoire de Manchester à l'extérieur. Un but partout lors du match aller. J'ai envie de te dire, est-ce que quelqu'un qui regarde cette vidéo fait encore confiance à Manchester United? Moi perso, non. Et même si c'est l'ultime objectif, pour moi, Manchester pourrait à nouveau tomber de très haut en cas d'élimination. Je vais plutôt être surprenant sur ce coup parce que la Sociedad tourne pas du tout bien à l'extérieur. Mais je vais prendre nul ou Sociedad à 1,80. Honnêtement, à 1,70 Manchester. Je préfère me positionner sur l'outsider. Les Rangers contre Fenerbahçe. Là aussi, les Rangers ont pris une belle option sur une qualification après s'être imposé 3-1 lors du match aller. Fenerbahçe, ça reste une équipe plutôt à l'aise à l'extérieur qui a toujours marqué quasiment 2 fois à l'extérieur en Coupe d'Europe. Il y en a eu 2 à Anderlecht, 2 à Midtjylland, 2 également du côté du Slavia Prague. C'est une équipe quand même portée vers l'avant qui a toujours marqué dans ses matchs à l'extérieur en Coupe d'Europe. Et on le sait également, cette équipe des Rangers ne fait plus forcément peur à domicile. Lyon est venu s'imposer 4-1. Il reste également sur 2 défaites de suite en championnat contre Saint-Mirren et Motherwell. Donc pourquoi pas espérer également du côté de Fenerbahçe. Cependant, il va falloir soigner un petit peu la défense. Une équipe du Fener qui encaisse beaucoup de buts cette année, à l'instar des 3 encaissés lors du match aller. Donc là, je vais prendre un plus de 2,5 à 1,58. Pour moi, c'est vraiment le pronostic cadeau de cette vidéo, le plus de 2,5 entre les Rangers et Fenerbahçe. Et enfin, on termine cette vidéo avec Tottenham qui joue contre l'AZ Alkmaar, les deux équipes qui s'étaient déjà affrontées lors des phases de championnat avec une victoire 1-0 pour Tottenham à domicile contre l'AZ. Cependant, depuis cette victoire, pas mal de choses ont changé. Solanke ne marque pas, Richarlison n'est plus présent, Son n'est que l'ombre de lui-même actuellement, Johnson n'a plus la flamme du début de saison. Donc tu as quand même une équipe de Tottenham qui offensivement a un peu plus de difficultés qu'en début de saison. Et à côté de ça, j'ai envie de te dire que la Z a tellement surdominé le match aller que pour moi, ils sont capables encore une fois de créer une petite sensation. Là aussi, je vais vous surprendre, mais la Z a fait un grand coup du côté de Galatasaray en montrant des choses également très intéressantes. Donc, je vais prendre la qualification tout simplement de la Z Alkmaar. C'est coté à 2,02. Alors, c'est très osé parce que Tottenham est pour l'instant favori pour les bookmakers afin de remporter la compétition. Mais honnêtement, que ce soit Manchester ou Tottenham, ces deux équipes en qui on ne peut plus faire confiance. Donc, nul ou Sociedad à 1,80 et la qualif de la Z
à 2,02. Je me dis qu'au pire des cas, il y en a vraiment un des deux qui passe. Mais comme je te l'ai dit sur la vidéo, le plus de 2,5 entre les Rangers et Fenerbahçe, perso, c'est ma priorité de cette soirée Ligue Europa. Très bonne soirée à tous et à toutes et on se retrouve demain soir déjà pour parler Bundesliga avec les matchs du week-end. Très bonne soirée, ciao ciao la team, à demain.